Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre véritable roi et unique sauveur et Seigneur et unique roi. Ce matin, j'ai à cœur de partager ce message avec quelqu'un suite à la situation actuelle que le monde est en train de traverser, les situations actuelles que le monde est en train de traverser en ce moment. J'aimerais dire à une personne que ces moments-ci ne s'arrêteront pas. Ces moments-ci ne cesseront pas. Ces temps qui sont en train de passer actuellement entre la guerre de Israël et la Palestine, la Russie et l'Ukraine et tous les fléaux que nous sommes en train de voir, toutes les calamités qui sont en train de scandales qui sont en train de passer dans le monde. Certaines personnes, les gens du monde font tourner ça font croire que c'est la politique, que c'est un conflit de pouvoir entre les nations et tout. C'est ce que le diable veut nous faire croire. Mais ce matin, je veux dire à une personne que regardons plutôt plus le spirituel, nous qui sommes les enfants de Dieu. Parce que si nous nous limitons à écouter ce que les médias, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce que nous voyons sur nos écrans, on va complètement être à côté de la plaque. Ces moments sont des moments où nous devons nous préparer nous-mêmes à accueillir, recevoir, être prêts à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre époux. Tous ces moments sont des préparatifs parce que Jésus-Christ n'est plus en chemin, mais il est à la porte. Je vois beaucoup de chrétiens qui sont paniqués. J'entends beaucoup de chrétiens qui parlent que qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces temps difficiles. Est-ce qu'ils doivent supporter, prendre le parti d'Israël parce que c'est le peuple de Dieu ou prendre le parti de la Palestine? Nous ne sommes pas là pour prendre le parti de qui que ce soit. Nous sommes là pour soutenir les causes du royaume de Dieu. Parce que notre royaume, notre patrie, notre famille, ce n'est pas sur cette terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons lever le flambeau, l'étendard des valeurs, des principes, des causes, des intérêts du royaume de Dieu. Alors, pour vous exhorter, je vais prendre Luc 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Voilà une glorieuse espérance que notre Seigneur Jésus-Christ est en train de nous manifester. Lorsque nous voyons toutes ces choses en tant qu'enfants de Dieu, véritables enfants de Dieu, des vrais chrétiens, nous ne devons pas paniquer. Nous ne devons pas paniquer, mais nous devons être dans la joie. Parce que ça nous révèle. Nous devons redresser notre tête, nous lever, car ça nous révèle que nous avons choisi la bonne part de suivre Jésus. De renoncer au monde, à ses séductions, à ses valeurs et à ses principes pour suivre réellement le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous réjouir parce que nous sommes dans la vérité. Et que nous avons choisi la bonne part et que cette bonne part ne nous sera jamais ôtée. Car la parole de Dieu est la vérité. Nous devons nous réjouir parce que nous avons accepté de porter notre croix. Nous avons accepté de faire de Jésus-Christ l'espérance de notre vie. Le pilier de toutes choses dans notre vie. Je vais dire à quelqu'un ce soir, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien. Je veux que tu comprennes que ces temps, nous pouvons faire toutes les prières que nous voulons. Il y a des prophéties qui sont déjà arrêtées, qui doivent s'accomplir, afin que le monde sache, afin de préparer l'arrivée de Jésus-Christ et afin de préparer aussi l'arrivée de l'Antéchrist, l'homme impie. Afin aussi de préparer l'arrivée de Jésus-Christ.
de confirmer l'arrivée de Jésus-Christ, d'assurer l'arrivée de Jésus-Christ. Alors je vais dire à une personne ce matin, qu'est-ce que ta part en tant que chrétien? Ta part, c'est de prier. Prier pour ton cœur. Prier afin que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse, c'est-à-dire qu'au travers de tous ces tumultes, au travers de toutes ces difficultés, au travers de toutes ces choses qui se passent dans le monde, que Dieu tire sa gloire. Que la puissance de Dieu puisse se révéler dans ces temps de faiblesse, de difficulté. Que les âmes soient gagnées à Christ. Que les âmes soient gagnées à Christ. Je ne nous demande pas de nous réjouir parce que le sang des innocents est en train de couler et va continuer à couler. Mais je demande de nous réjouir parce que la parole de Dieu est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. Le monde saura que nous étions dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. Par l'accomplissement de la parole de Dieu. Il n'y a aucun livre que la parole de Dieu, que la Bible, qui est prophétique et authentique et qui a des éléments essentiels de ces temps de la fin. Ta part, c'est de prier pour ton cœur. Pour que ton cœur ne soit pas troublé. Parce qu'au travers de cela, et en dépit de tout, si nous ne gardons pas notre cœur, nous allons nous laisser être séduites, corrompues et détournées de la véritable vérité. Parce qu'en attendant, si nous commençons à nous focaliser sur la peur, nous commençons à nous focaliser sur ce qui est en train de se dire sur les réseaux sociaux, dans le monde, au travers des médias. Nous allons nous rendre compte que nous allons passer à côté de la vérité. Nous allons passer à côté de notre rôle, de ce que Dieu attend de nous. Parce que le diable, c'est mettre la peur dans le cœur des gens, mettre la distraction dans les gens afin de faire asseoir son autorité, de faire asseoir son plan, de faire asseoir ce qu'il a destiné de faire asseoir. Ta part, c'est de prier pour la paix. Que malgré ce qui va se passer, qu'il y ait la paix. Ta part, c'est de porter ton flambeau, porter ton manteau, ton vêtement d'ambassadeur de Christ pour propager l'évangile, pour propager la parole de Dieu, pour annoncer une année de grâce, pour annoncer aux captifs la délivrance, leur délivrance. C'est ça ton rôle. C'est ça que Dieu attend de toi. Dieu en a besoin de toi. Et c'est ça que la création attend de toi. Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est en ces temps-ci. C'est en ces temps-ci-là que nous devons manifester notre identité en Christ. Notre rôle, notre mission de disciples de Christ. Les ambassadeurs de Christ. Nous devons faire valoir le ministère de la réconciliation. Réconcilier l'homme avec Dieu et réconcilier l'homme avec l'homme. L'homme avec lui-même. Nous devons être les arbres de paix. Nous devons faire de nos réseaux sociaux, nous devons faire de nos vies des témoignages, des témoins, des instruments, des canaux par lesquels Dieu passera pour toucher les cœurs, les vies, les âmes. Le monde a besoin d'entendre les bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, ça ne vient que de l'évangile de Jésus, de la parole de Dieu. Le monde ne donnera pas de bonnes nouvelles. Parce que le monde a été programmé de faire peur, de ôter la paix, de voler la paix et la joie des gens. Pour qu'afin que, lorsque l'homme impie reviendra, il pourra venir se faire passer comme si c'est lui qui est le procurateur de la paix. Et pourtant, sa paix, elle est fausse, elle est biaisée, dans le seul but de dominer, d'assujettir et de sévir par la suite. Ceux-là qui lui auront fait confiance, ceux-là qui auront fait de lui leur havre de paix, leur sécurité. Ce monde ne peut pas nous donner la sécurité. Ta sécurité se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ est ta sécurité. Jésus-Christ est ton refuge. C'est pour cela qu'en ces temps difficiles, soumets-toi à lui. Soumets-toi, attache-toi à lui. Reste à ses pieds. Ne lâche pas. Sois déterminé. Que ta foi soit déterminée. Que ta foi soit inébranlable en ces temps difficiles, en ces temps de la fin.
car ton Créateur, car ton époux, car ton Dieu, ton roi revient bientôt te chercher. Sois ferme dans ton appartenance à Jésus-Christ. Ce n'est pas maintenant que tu dois abandonner. Ce n'est pas maintenant que tu dois lâcher. C'est maintenant que tu dois retrousser tes manches et avancer. C'est maintenant que tu dois te révolter. C'est maintenant que tu dois te revêtir d'une sainte colère. Une sainte colère. Lorsque Jésus reviendra, qu'il te trouve dans la foi. Qu'il trouve ta lampe allumée et avec de l'huile. Sois comme les vierges sages. Prépare-toi comme les vierges sages. Ne sois pas comme les vierges folles qui, à cause parce que leur époux, leur fiancé ne venait pas, elles se sont tournées vers le monde. Elles sont devenues des prostituées, des adultériennes. Elles sont tombées dans la distraction. Elles se sont laissées séduire par les opportunités, les propositions, la compromission que le diable a mis devant leur face. Et lorsque leur époux est arrivé, il est venu les trouver discrètes, pas prêtes, pas dignes, pas justes à ses yeux. Et voilà pourquoi il a choisi celles-là qui ont accepté de payer le prix, qui ont accepté d'être rejetées, humiliées, qui ont accepté d'être qualifiées de tous les noms à cause de Jésus-Christ, à cause de leur alliance, à cause de leur amour, de leur appartenance. Alors bien-aimé, ce matin, je veux t'encourager à tenir bon et ferme. Sache que tout ce qui arrive, c'est concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui sont appelés selon toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon ses desseins. Souviens-toi de cette parole. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Ces temps-ci, c'est un tremplin pour nous amener dans notre véritable vie, dans notre éternité avec Jésus-Christ. Alors, sois fort, persévère. Persévère encore et encore. Persévère encore et encore. Ne lâche pas. Ne doute pas de toi. Ne doute pas de toi. Ne lâche pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Voici Luc 21, 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ici, on est en train de nous parler du retour de Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'à cause des excès, à cause de la séduction, à cause du manger et du boire, à cause du mariage, à cause de vouloir, d'aspirer, posséder les biens de ce monde, que ces choses-là nous détournent de la véritable vie, de la véritable volonté de Dieu, de l'essentiel qui est d'être prêt pour le retour de Jésus. Il faut que Jésus nous trouve debout et non couché ou assis ou bien mort. Mort, quand je parle de mort, c'est mort spirituellement. Desséché dans l'assoupissement, dans les murmures, dans le péché, dans les scandales. Il faut que Jésus nous trouve debout. Debout dans la foi, avec une glorieuse espérance de son retour, en criant Hosanna Maranatha, Hosanna Maranatha au fils de David. Je prie vraiment pour toi. Je prie pour ton cœur. Paix et grâce chez toi. Paix et grâce en toi. Père éternel, je te confie toutes ces personnes qui vont suivre cette vidéo. Que leur vie soit transformée, impactée, et que leur vie ne soit plus jamais la même. Qui s'accrochent à ta parole, qui cherchent un enracinement encore plus profond
une communion encore plus profonde avec toi, qu'ils aillent dans tes profondeurs, mon cher Saint-Esprit. Conduis-les dans les profondeurs de ta parole, de ta volonté parfaite. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Paix et grâce chez vous. Paix et grâce en vous. Au nom de Jésus-Christ.